Bonjour, c'est Kudo, c'est reparti pour la lecture analytique du manga Dragon Ball Super écrit par Monsieur Toto et Akiki, deux bricoleurs diplômés, oui diplômés, il faut le dire, qui font du très bon bricolage, et il faut le dire aussi, mais non, quand on a les termes techniques. Ok, c'est parti, comme d'habitude, un système de points d'exclamation, c'est qui veut pas lire l'histoire, la relire, juste regarder l'argumentation, faites juste fois jusqu'à les points d'exclamation, une fois les points d'exclamation apparaît, vitesse normale, vous écoutez, après c'est reparti. Que dire de plus que... Let's go, on va y aller, hein. Bon, c'est pas grave, c'est bien joué quand même. C'était vraiment tendu. Content que tu sois toujours parmi nous. Otto-san. Bon, à partir de là, je crois que c'est du inédit, hein. Même celui-là, je crois que je l'ai pas regardé. À partir de là, j'ai dû revoir une revue du chef. Et du coup, d'après ce qu'il prévoyait, c'était pas ouf. Donc j'ai pas suivi. De toute façon, je sais plus comment. Il me semble que là, on est sur du pur inédit. Donc là, on est sur Oob, là, qui est réduit à être le personnage de Oob que Dragon Ball, la fin de Dragon Ball a installé. Il est réduit à être juste une annexe qui te donne de l'énergie parce que concrètement, il n'y a aucun développement à part ça. Parce que le niveau Super Saiyajin God est beaucoup trop élevé. Ils se sont servis juste de lui comme annexe pour donner de l'énergie pour l'Arc Moro parce que concrètement, qu'est-ce qu'il va faire à côté de Goku et Vegeta avec leur niveau effroyable. Leur niveau inconsidéré, toujours le même problème de niveau. Mais juste pour vous dire que voilà à quoi Oob a été réduit. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du Kaioshin qui peut prendre sa tête et redevenir bout normal. Je trouve ça trop cool. Bon, après, il n'y a pas que du mauvais, bien sûr.
Ah si, je crois que j'ai vu ça. Bon. Ah, ils l'ont dit, hein. C'est ça, c'est la fin, c'est la fin, on va le dire. Allez, chez le Goku. Ouais, bizarre, hein. Il a dit, c'est Sangoku, ça passe. Comme c'est Sangoku, ça passe. Je crois que c'est pour ça qu'ils veulent pas mettre l'arc pour eux, ça. Bon, ça va, ils auraient pu le couper. Vegeta 4. C'est trop mignon. Bon, je comprends pas, il y a Kaioshin qui sauve qui donne qui veut donner sa vie pour Merus. Je sais pas c'est qui Merus pour lui. Je sais pas en quoi. Ils ont aucun lien d'affinité. Donc c'est encore du bricolage, hein. C'est comme si, je sais pas, il y a Tortue Géniale qui, moi j'abuse un peu, Tortue Géniale qui vient et qui dit ça. Bon, il est gentil Kaioshin, mais qu'est-ce qui nous, quel lien il a entre Merus pour pouvoir prétendre une intercession au point de donner sa vie pour que Merus ne meure pas, alors que concrètement il a aucune part de responsabilité dans ce qui se passe. Donc quand il aurait une part de responsabilité, on aurait dit ok, c'est du bricolage. Ouais, moi j'étais en train de faire le montage là, et j'étais en train de me dire, bon après je me trompe, hein. Il y a Kaioshin qui veut donner sa vie il veut donner sa vie pour Merus alors qu'il le connaît même pas concrètement, et même si ça va rien dire, c'est du bricolage comme je viens de le dire plus tôt avant. Mais si j'ai bien compris, si le Dai Kaioshin il a du ki divin, enfin le Pou Kaioshin a du ki divin, ça veut dire que Kaioshin aussi il a du ki divin. Donc Kaioshin à aucun moment il s'est dit je vais donner du ki divin pour que Goku, mon ki divin pour que Goku puisse battre Moro, mais pour donner sa vie, il est dans l'univers, pour voir Merus donner sa vie. En fait, ils suivent l'histoire que quand ça leur arrange, en fait. Il faut noter ça quand même, hein. Alors avant, quand il y avait une menace, c'était tous comme ça, hein. Ils étaient tous en train d'espionner Kaio, tout le monde était en train de regarder dans leur boule là. Et regarde tout, il lâche pas un moment. Là, il y a tout l'univers qui va exploser, qui va disparaître. Je sais pas, c'est le moment de, je sais pas, du jeu aux cartes.
que c'était hier les cartes. Mais par contre, bien après, je vais donner ma vie à mes Russes, j'ai du ki divin, parce que logiquement, il a du ki divin, c'est un Kaioshin. Je sais pas en fait, ça me rend ouf en fait leur histoire. En fait, ki divin, c'est toi t'as du ki divin, toi t'en as un développement parce que si t'as d'être de ki divin, Goku il va t'utiliser, il faut qu'on prend Oob. Vas-y, c'est toujours la faute de Sangoku de toute façon. Mignon, Paris. Il a une tête d'ange, c'est le cas de le dire. Ah, sérieux, ça peut être- Je vais bien jouer avec vous, moi. Ouais.
J'ai oublié comment il est mort, Moro. Bon, c'est 28 il est pas mort. Je sais pas, Coco, comment il a tué Moro, je vais regarder. C'est 28 il est pas mort. S'ils font le délire parce que il est comme Piccolo tant que son noyau central il est pas détruit, un truc comme ça, il peut se régénérer. Et pourquoi Moro il s'est pas régénéré aussi? Sauf si dans l'explosion, je sais pas comment il a fait pour résister. Donc il était à l'intérieur de Moro en état intact. Enfin bref. Donc voilà encore un nouveau montage. Bah oui, il va falloir du porte-conseil comme on dit. Alors, des fois il porte des vrais conseils aussi, hein. Mais voilà. Donc il y a Moro, il y a 73, 73, je sais pas comment on dit. Je dis qu'il est resté intact. En fait, non, en regardant dans un montage, j'ai vu que c'est le même principe que Piccolo. Enfin, c'est Piccolo, donc tant qu'il lui reste, je crois, un truc de son noyau, il me semble, c'est ça, central qui est pas touché, il peut se régénérer. Putain, mais je sais pas, en fait, des fois Piccolo il se fait tuer, on lui met un manquin Kosapo, il est mort, non, non, dans le cœur. Enfin bref, j'ai pas compris. Je sais pas, bref, on s'en fout. Je vais pas prendre ces détails. On va dire que c'est ça. Tant que Piccolo il a le noyau central dans sa tête, oui, parce que Cell c'était ça, c'était pareil, c'était Piccolo. Tant qu'il est pas touché, il peut se régénérer. Ou un truc comme ça, un délire comme ça. Bref. Moro, il a fusionné avec 73. Il a fusionné avec lui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils auraient désintégré Moro, ça signifie que Moro serait revenu à la vie parce qu'il aurait dit j'ai des cellules de Piccolo, autant qu'il régénère ses bras, autant que s'il manque un Kosapo, il a tous les capacités Piccolo. Alors pourquoi quand il a été désintégré par l'attaque de Goku, il lui reste son noyau central, sinon il n'aurait pas pu se régénérer? C'est pas Moro qui s'est régénéré, c'est 73. C'est comme si Goku il désintègre Moro, mais il reste son œil central, et il dit tu ne m'as pas réussi à me tuer, tu avais fait comme ça, de toute façon c'est du recyclage. Car mon œil central est intact et je peux me régénérer. Ce serait Moro qui serait revenu, c'est pas 73. Alors pourquoi quand il reste que le noyau de. Quand il reste son noyau, c'est pas Moro qui revient? Non mais vraiment.
crois que c'est là que j'ai décroché. Hein. C'est à partir de là que j'ai pu regarder, je sais plus pourquoi. Peut-être à la fin de ce scan. Peut-être même au début. Hein. Par exemple, ce que j'apprécie beaucoup dans Dragon Ball Z, dans Dragon Ball Super, c'est de manière que Sangoku, Sangoku et ses amis, sont devenus familiers avec Beerus, le dieu de la destruction, qui est un être qui est apparu comme étant très, très cruel. Et c'est de façon qui se lie d'amitié, je trouve ça cool. Enfin, ils ont bien montré que Beerus a reconnu sa puissance et c'est de là que leur amitié s'est liée. Je connais. C'est de Wing Chun. Oui, je pratique de Wing Chun. Comme tous les anges. C'est un style divin.